Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous, frères et sœurs, en cette fête du don de l'Esprit Saint, en cette fête de l'effusion de l'Esprit de Dieu sur les chrétiens et sur les hommes du monde entier. Nous sommes appelés à vaincre notre peur et à proclamer les merveilles de Dieu. Laissons le souffle de l'Esprit envahir nos cœurs et faire de nous des témoins joyeux et enthousiastes de la résurrection de Jésus. Nous voici, Seigneur, pour te demander pardon. Nous empêchons ton esprit d'accomplir en nous ton œuvre. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour ouvrir aux pécheurs le chemin du pardon, vois notre misère et prends pitié de nous. Prends pitié, mon cœur est trop lourd, envoie ton esprit, j'attends ton secours. Ô Christ, toi qui nous as donné ton esprit, afin de nous rendre plus forts, vois notre faiblesse et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, mon cœur est trop lourd, envoie ton esprit, j'attends ton secours. Seigneur Jésus, toi qui as fait confiance à tes apôtres, Seigneur, prends pitié, mon cœur est trop lourd, envoie ton esprit, j'attends ton secours. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre
Aujourd'hui, Seigneur, par les mystères de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où il était assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair.
En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien quelles actions mènent la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au corps du Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous allons tous réciter d'abord cette séquence de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres, viens, dispensateur de dons, viens, Esprit. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends-toi ce qui est faussé. À tous ceux qui l'ont fait, donne tes sacrifices, donne l'éducation, donne la sacrifice, donne la joie éternelle. Viens, Esprit Saint, emplis les cœurs de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que je possède, le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit,
l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour et bienvenue à vous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est la venue de l'Esprit Saint sur nous. C'est la naissance de l'Église universelle. Désormais, plus de barrières de langue, plus de barrières de race, plus de barrières de nation. Désormais, nous sommes un seul peuple, le peuple de Dieu, la nation sainte. Alors, sachons nous accepter différents et que l'Esprit Saint, l'Esprit d'unité nous apprenne à nous comprendre et surtout à nous pardonner. C'est ce qui ressort de ce texte vivant des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre. C'était le 50e jour après la Pâque. Les frères se trouvaient tous réunis quand soudain vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Et le constat est qu'ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et se posa sur chacun d'eux. C'était la présence de l'Esprit Saint. Et l'incidence de la présence de l'Esprit Saint est qu'ils se mirent tous à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit. La beauté dans tout cela, c'est le fait que chacun parlait dans sa langue et les autres les comprenaient. Ceci, évidemment, vient booster beaucoup de choses. Souvenons-nous de l'épisode symbolique de la tour de Babel qui montre comment la multiplication des langues a provoqué la dispersion des hommes par suite de leur incapacité à se comprendre. Par contre, on découvre ici comment l'Esprit Saint refait l'unité perdue. Il n'invente pas une langue internationale unique, mais donne aux apôtres de s'exprimer dans la langue maternelle de chacun. Ceci veut nous dire tout simplement que l'Église, pour être vraiment universelle, doit accepter et assumer la langue, les coutumes et la civilisation de chaque peuple. Savoir accepter la différence, laisser triompher les droits à la diversité. Ce qui s'est passé par exemple la semaine dernière en Terre Sainte, vous l'avez certainement suivi, est totalement intolérable et même inacceptable. Et vraiment loin de l'esprit de la Pentecôte. Cette extrême violence entre le groupe de Hamas et les Israéliens. Et devant les ping-pong des tirs de ces deux armées, mais c'est la population civile qui en souffrait. Et bilan, plus de
2500 personnes ont perdu leur maison. Plus de 230 personnes tuées du côté palestinien, dont une soixantaine d'enfants. Et les plus parlants, c'est un petit bébé nommé Omar, âgé à peine de 5 mois, rescapé. On l'a trouvé coincé dans les décombres avec 3 fractures à la jambe entre les bras de sa mère décédée. En attendant, malgré l'annonce du cessez-le-feu qui est intervenu après d'intenses tractations, certains parmi eux, loin de parler apaisement, qui serait une sorte de langage de la Pentecôte, s'activent dans une rhétorique belliqueuse en criant « Victoire, victoire de notre armée ». On comprend pourquoi saint Paul, dans sa correspondance aux Galates, s'attaque vivement aux rivalités entre chrétiens et décrit l'homme comme un champ de bataille où 2 parties s'affrontent. Celui de la chair qui l'incite à se replier sur lui-même dans une indépendance orgueilleuse, et celui de l'esprit qui les pousse à s'ouvrir humblement au don de Dieu, au pardon et à l'amour. Que l'Esprit Saint, souffle purificateur et récréateur de Dieu, soit le gage du pardon et d'une nouvelle vie dans nos familles, dans nos communautés, dans notre Église et surtout dans le monde. Nous avons écouté la parole de Dieu. À présent, lèvons-nous, chers frères et sœurs, et confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils unique de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous notre malade, a été crucifié, et mort et descendu dans l'enfer, et 3 jours il est ressuscité de mort, et monté au ciel, et assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger notre monde. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Portons dans notre prière les hommes et les femmes de ce temps, que l'Esprit Saint vienne les guider et les combler. Seigneur, envoie ton esprit, exauce-nous. Seigneur, envoie ton esprit, exauce-nous. Seigneur, arrose de ton esprit de service les responsables financiers.
Quoi qu'ils fassent, qu'ils évitent de faire retomber tous les dangers des marchés financiers sur les plus pauvres de nos concitoyens. Dieu, nous t'en prions. Seigneur, envoie ton esprit, exauce-nous. Seigneur, envoie ton esprit, exauce-nous. Seigneur, envoie ton esprit d'intelligence à chacun, afin qu'ils entendent dans sa langue maternelle les merveilles que toi, Dieu, tu réalises pour lui, à travers les multiples annonces de ta bonne nouvelle par ton Église. Dieu, nous t'en prions. Seigneur, envoie ton esprit, exauce-nous. Seigneur, envoie ton esprit, exauce-nous. Seigneur, envoie ton esprit d'amour aux personnes âgées, malades, seules, afin qu'elles se sentent aimées par leur entourage. Dieu, nous t'en prions. Seigneur, envoie ton esprit, exauce-nous. Seigneur, envoie ton esprit, exauce-nous. Seigneur, envoie ton esprit de paix, de justice et de réconciliation à chaque communauté paroissiale, afin que la fraternité soit vivante dans les cœurs de ses fidèles et qu'elle rayonne dans chacun des secteurs où elle se trouve, ainsi que dans la société tout entière. Dieu, nous t'en prions. Seigneur, envoie ton esprit, exauce-nous. Seigneur, envoie ton esprit, exauce-nous. Seigneur, tu as donné ton esprit à ton Église pour qu'elle soit un signe de ton royaume. Donne-nous d'être pour nos frères des témoins audacieux de ton amour, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes sa pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, devenant le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Esprit. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant en ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tout le peuple, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi les peuples débaptisés, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant à toi, son créateur, il règne sur la création. Et comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté les péchés, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi les corps et les sangs de ton Fils dans la célébration de ces grands mystères que lui-même nous a laissés en signe de l'alliance éternelle.
quand l'heure fut venue où tu allais les glorifier. Et comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Et pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit les pains, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, les sacrifices qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager son pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons les sacrifices. Le pape François, notre évêque Pierre et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous pensons à François et à Eva Ferraille, à France Ferraille, Michel, Marc et Luc Bayeux. À nous qui sommes des enfants, accorde Père très bon l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérer du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Parlez avec lui et en lui, à droite de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux,
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vie en unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Par la charité de Christ, nous donnons un petit signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, médite cela. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle.
les disciples furent remplis de l'Esprit Saint pour aller proclamer les merveilles de Dieu. Alléluia. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons laisser tourner vers la Vierge Marie. Pendant ce mois de mai et demander son intercession. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous. Vous allez recevoir la bénédiction solennelle et vous répondrez chaque fois Amen. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Amen. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Que l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qui vous garde fidèles en cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Voilà, merci de votre participation. Bon dimanche, bon début de semaine et prenez soin de vous.